Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le plateau de l'Agora des DAF, donc Delville Management est partenaire. Alors deux mots sur Delville. Delville est un cabinet de management de transition, le deuxième acteur en France. Concrètement, nous impliquons des dirigeants dans des entreprises pour remplacer au pied levé un cadre dirigeant ou pour sécuriser un projet de transformation complexe et structurant pour l'entreprise. Alors que ce soit un directeur général, un directeur financier, un DRH, toute fonction niveau COMEX, niveau CODIR. Delville a la particularité d'avoir un club, le club Delville qui regroupe 500 membres, qui sont des managers de transition, tout comme Patrick aujourd'hui, mais également des dirigeants d'entreprise, des avocats, des fonds d'investissement. C'est un écosystème qui nous permet de servir au mieux nos clients. Donc Patrick Sébillotte, que nous accueillons aujourd'hui sur cette thématique, fait partie de ce club Delville. Patrick est un directeur financier avec plus de 19 années d'expérience, principalement dans le secteur industriel et dans des groupes internationaux, mais à la fois dans des sociétés familiales, dans des groupes familiaux et dans des sociétés sous LBO. Patrick a une particularité, je crois, dans son parcours, c'est d'être toujours dans des sujets de transformation, d'acquisition, de cession, d'intégration post-acquisition, et également d'être toujours orienté résultat. L'optimisation des résultats, du cash, de l'EBITDA et d'être support du président et des équipes dirigeantes. Alors, pour introduire le sujet, je souhaiterais soulever le premier point, c'est qu'un directeur financier, finalement, qu'est-ce que c'est? Un directeur financier, que ce soit dans une entreprise familiale ou dans une entreprise sous LBO, j'ai envie de dire qu'il est le patron de la finance, qu'il est le partenaire du président, il travaille en étroite collaboration avec le président d'une part et le comité de direction d'autre part, qu'il produit les comptes, élabore les budgets, qu'il garantit, met en place les reportings. Mais en quoi est-ce que le rôle du directeur financier, Patrick, est-il différent dans une entreprise familiale par rapport à une société sous LBO? Excellente question pour commencer. Bonjour Sophie et merci de me recevoir aujourd'hui. Oui, en effet, j'ai eu cette expérience, cette chance de vivre des CFO de groupes familiaux et sous LBO, que ce soit d'ailleurs en CDI ou en mission. Et donc en effet, oui, j'ai pu me rendre compte d'un certain nombre de différences d'attentes, probablement liées d'ailleurs à la temporalité différente sur le LBO, puisque l'objectif c'est quand même de maximiser au plus rapidement possible la valorisation d'entreprise, et donc avec un suivi très hands-on de l'activité, du binôme CEO-CFO, alors que c'est vrai que dans un groupe familial, la temporalité, le cycle est un peu plus long, toujours bien sûr l'obligation de créer de la valeur, mais en effet ça peut être sur un cycle plus long, en faisant confiance, en déléguant à une équipe de direction dans sa globalité. Donc, j'ai envie de dire, dans un LBO, le CFO, si on caricature un peu, est d'abord attendu comme un technicien, un expert, une source d'information fiable et indépendante pour les bonnes comme pour les mauvaises nouvelles, alors que dans une entreprise familiale, plus traditionnelle, le CFO se voit plus comme un généraliste, comme un manager, comme un business partner de l'équipe de direction. Il se voit quelque part stratège aux côtés du président, presque un garde-fou du business plan, en mettant l'accent sur l'anticipation, l'alerte sur les déviances, le suivi des plans d'action. Alors que finalement, dans un LBO, c'est le fonds qui manage la stratégie, et donc il a surtout besoin que le CFO fasse ce qu'on appelle son homework, son travail de base, de s'assurer que les reportings, les chiffres sont structurés, fiables, que ce soit les chiffres d'ailleurs, les reportings, les forecasts, d'EBITDA, de cash, etc. D'accord, donc du coup, ce que tu dis là, c'est que finalement, dans un LBO, le directeur financier est davantage orienté sur la production des chiffres
Donc c'est un scope peut-être versus le business partner et la stratégie, ce qui est quand même a priori un scope moins large et peut-être moins intéressant, mais pourtant dans une société sous LBO, finalement l'entreprise est pilotée par le cash et pilotée par les résultats. Donc quelque part, c'est un scope moins large, mais le directeur financier est quand même sous les projecteurs, du coup, parce que comme il est à l'origine de la production des chiffres et du suivi du cash, il est vraiment en première ligne, mais sur un scope un peu moins large, hein, finalement, de ce que je comprends mieux. Donc, du coup, ma question est, en termes de bagage, en termes de compétences professionnelles, qu'est-ce qui différencie le directeur financier sous LBO du directeur financier entreprise familiale ? Alors, dans les deux cas, la maîtrise de la fonction financière, évidemment, de la technique financière est indispensable. Mais je dirais que le fonds LBO se focalise plus sur le reporting financier, sur le cash, bien évidemment, et la fiscalité associée, sur les levées de fonds, les systèmes d'information pour sortir justement les outils de gestion, pour faire la consolidation. Donc, alors que le CFO dans une entreprise plus traditionnelle, familiale, estime aussi très important d'être en capacité de maîtriser la communication financière, les fusions-acquisitions, les restructurations quand c'est nécessaire, et puis surtout très important, en tout cas à mes yeux, le management des équipes. Donc même si les qualités attendues du CFO il y a des différences entre les deux aussi dans tout ce qui est soft skills, on peut le dire comme ça. Certes, la rigueur et le travail, être rigoureux et travailleur, c'est forcément une qualité pour les deux, et c'est une évidence. Mais j'ai envie de dire que pour un fonds, ce qui est important, c'est de démontrer cette rigueur dans la construction du chiffre, d'avoir cet aspect pédagogique de la rigueur. Autre critère, la résistance au stress, clairement quand même un sujet de LBO, ça c'est une évidence aussi. Et donc dans les soft skills qui concernent un CFO d'une entreprise plus traditionnelle, j'ai envie de lister l'enthousiasme, l'adaptabilité, la communication, l'expérience bien sûr aussi. Donc, quelque part, il y a des convergences et les différences qui ne sont pas si grandes viennent plutôt, à mes yeux, de la priorisation de ces points, la différence des priorités. Et donc, quelque part, moi, quand je regarde, c'est ça la chance d'avoir cette expérience duale, il y a vraiment des choses complémentaires. Il y a des bonnes choses à prendre dans les deux cas. Et donc, si je caricature, ou si je globalise, si je synthétise, le CFO doit bien sûr d'abord s'assurer que la construction du chiffre est solide, sans se disperser. Certes, le cash reste la priorité numéro 1 pour le fonds, mais l'amélioration des résultats, que ce soit EBITDA et cash, devrait être une obligation, une motivation pour tout CFO. De même, pour tout CFO, il faut savoir se fixer des objectifs et les dépasser. Donc, pour moi, un CFO, pour être vraiment complet, doit quand même intégrer des choses, des sujets clés comme la communication financière pour lever des financements, que ce soit court terme ou moyen terme, la participation active à l'élaboration des business plans avec l'équipe de développement, l'amélioration des process, et puis, et surtout, j'y reviens, j'en ai parlé, le management des équipes pour bien sûr une meilleure efficacité. D'accord, donc finalement, si je reprends un peu tes propos, globalement, le CFO est attendu sur de nombreuses compétences, à la fois techniques, humaines, managériales, business partner. Ce sont les mêmes dans un fonds, dans une société sous LBO par rapport à une entreprise familiale. C'est juste une question de priorité, l'une étant avec un temps court et l'autre étant avec un temps long, en quelque sorte.
Mais alors, maintenant, j'aimerais bien que pour illustrer tes propos, tu nous partages peut-être une petite expérience que tu as pu vivre au cours de tes différentes missions. Ah, des expériences, oui, j'en ai quelques-unes en tête, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'est lorsque j'étais CFO d'une belle ETI familiale, en l'occurrence. J'ai eu à me positionner sur deux options pour restructurer, je dirais même envie de dire pour sauver, une activité du groupe qui était en grande difficulté, avec deux usines en grande difficulté. En gros, baisse de marché, un EBITDA qui faisait moins 20% du chiffre d'affaires. On l'imagine bien sûr, derrière, une hémorragie de cash assez difficile à supporter. Bon, le management local, on lui demande son business plan, le management local arrive en disant « je veux garder toutes les compétences et je vous présente un business plan de croissance ». Mais en fait, sans vraie capacité de l'atteindre. Donc là-dessus, cette solution utopiste, on l'a mis de côté. Et il nous restait deux options. La première option, c'était fermer une usine et tout transférer sur l'autre, avec un risque notamment de PSE assez complexe. Et la deuxième solution était de séparer les deux activités, les remettre à l'étiage, en leur donnant 2 ans maximum pour revenir à l'équilibre, retour au profit, et ensuite permettre un redéploiement des activités par la suite. En tant que groupe CFO à l'époque, j'ai milité pour la deuxième solution. Et force est de dire que ça a été un succès, puisque avec un coaching dédié, là c'est important d'avoir vraiment cet accompagnement des équipes dans cette transformation, qui n'était pas facile à vivre. Les résultats en fait ont été atteints en 1 an et demi. Et quelques années après, c'était déjà le meilleur contributeur en cash flow du groupe, toute proportion gardée bien sûr de la taille de l'activité dans le groupe. Et quelques années encore, puisque c'est un groupe que je continue à suivre, beaucoup de choses qu'on a amené à développer sont là et amènent à une vraie reconnaissance de cette activité. Mais pour revenir à notre thème, sous LBO, j'ai tendance à penser que la première option aurait été privilégiée. Pourquoi ? Parce que pour arrêter un foyer de perte immédiat, pour arrêter immédiatement un foyer de perte quand même difficile à supporter, malgré les risques que j'ai évoqués, c'est vrai que la deuxième solution a demandé un peu plus de temps. Il y a eu des pertes pendant quelques mois, mais le retour sur investissement au fil des années a été supérieur. D'accord. Merci Patrick pour cet exemple. Je pense que nous allons conclure. Donc finalement, directeur financier sous LBO ou directeur financier groupe familial, ça reste un directeur financier avec sa responsabilité globale, mais finalement dans une temporalité différente et avec des attentes différentes, davantage orientées sur le cash et les résultats à court terme sous LBO versus du plus long terme, comme l'illustre ton exemple dans un groupe familial. Merci Patrick. Merci Sophie.